Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo pour la réalisation de 3 headbands. Donc ce sont les bandeaux cache-oreilles qui remplacent les bonnets. Nous avons du coup 3 niveaux de difficulté et dans cette vidéo vous aurez justement les 3 niveaux. On va commencer par le niveau accessible, le médium et l'ardu. Donc les 3 se font sur la même base de mailles, mais on va augmenter le niveau de l'un à l'autre. On va commencer du coup par l'accessible qui va se faire tout au point mousse. Donc c'est vraiment le niveau le plus simple. Donc pour commencer, je vais monter mes mailles. Donc là, j'ai réalisé un nœud coulant en guise de première maille. Et moi, je les monte en les tricotant. Je pique, j'entoure. Hop. Et je vais monter 12 mailles. Ok, une fois que j'ai mes 12 mailles montées, je vais tricoter toutes mes mailles de tous mes rangs à l'endroit. Pour ce faire, je les tricote toutes de la même façon. C'est pour ça que c'est vraiment le niveau le plus bas, car c'est vraiment le point mousse, c'est un point très répétitif. Une fois que j'ai fini mon rang, je tourne et je réitère la chose. Et je vais répéter ce rang-là jusqu'à la fin. Je vous montre à la fin de la vidéo comment on fait l'assemblage. Mais pour le moment, on va passer sur le modèle médium, donc le niveau numéro 2. Donc pour le niveau numéro 2, nous avons encore besoin de 12 mailles. Donc j'ai pas refait le montage avec vous. Et notre premier, alors on va faire une fausse côte anglaise, ce qui signifie que on va alterner, donc pour tous les rangs impairs, on va alterner les mailles. Donc on va faire une endroit, une envers, une endroit, une envers. Donc là, c'est tous les rangs impairs, donc le premier, le troisième, le cinquième, etc. Et tous les rangs pairs, donc le rang retour, on va tricoter les mailles tout à l'envers. Donc, premier rang, une endroit, je passe mon fil devant, une envers, une envers, je passe mon fil derrière, une endroit, devant, et je répète ça jusqu'au bout. Pensez bien à passer votre fil devant pour tricoter à l'envers et derrière pour tricoter à l'endroit. C'est vraiment très important. Si vous ne le faites pas, ça va vous augmenter votre nombre de mailles. Et ça, on ne veut pas. Ok, donc là j'ai fini mon premier rang, donc mon rang impair. Et là je vais faire mon rang pair. Donc du coup, je vais tricoter toutes les mailles à l'envers. Ok. Je vais répéter ces 2 rangs encore une autre fois pour commencer à voir le motif. Et là, on va voir le point qui commence à se faire. Voilà. Donc c'est un point vraiment très facile à faire si on veut augmenter gentiment le niveau du tricot. Et on continue pour le modèle numéro 3, le niveau le plus difficile, l'ardu. Donc pour ce 3e modèle, on va encore partir sur notre base de 12 mailles.
Et là, nous allons réaliser une vraie côte anglaise. Donc avant de se lancer dans ce point, il faut savoir que si il y a une erreur dans la réalisation de la côte anglaise, donc notamment dans les mailles doubles, je vais vous montrer ce que c'est juste après, c'est quasiment impossible de rattraper. Donc s'il y a une erreur, soit ça se voit et on laisse comme ça, soit il faut complètement défaire et recommencer du début. Donc rien ne vous empêche de commencer en essayant ce modèle-là, le 3e niveau. Et si vous voyez vraiment que c'est un peu trop complexe, dans ces cas-là, vous pouvez partir sur le 2e. Le rendu est ressemblant. Voilà, c'est pas exactement le même rendu, mais on a quelque chose d'assez similaire quand même. Donc ce modèle, enfin ce point-là, le premier rang et le seul et l'unique se tricote tout à l'endroit. C'est le seul rang qu'on va tricoter de cette façon. Et à partir de maintenant, nous allons répéter toujours le même rang. Et c'est là qu'on va commencer à faire les mailles doubles. Donc pour ce faire, la première maille, je la tricote à l'endroit normalement. Et la deuxième maille, en fait, je ne vais pas la tricoter en la piquant normalement comme ça. Je vais piquer ma maille dans le trou qu'on a juste en dessous, ici. Et je ramène mon fil comme ça. Et ça, c'est une maille double. Et c'est là que c'est justement assez complexe à défaire. Parce que du coup, là, au lieu d'avoir que un brin, j'en ai 2. Et je vais alterner. Normal. Je passe en dessous. Une double. Normal. Une double. Normal. Une double. Normal. Une double. Hop. Et je termine par 2 normales. La côte anglaise, du moins cette variante-là, il faut vraiment la réaliser sur un nombre de mailles pair. C'est vraiment important pour que vous commenciez toujours les rangs par une maille simple et que vous terminiez toujours les rangs par 2 mailles simples. Et là, je vais réitérer. Donc, une simple. Et là, je pique dans le trou. Il est assez visible quand même. Une simple. Une double. Une simple. Une double. Le headband ou le bandeau, comme vous voulez, c'est vraiment un très bon projet pour apprendre à faire ce point-là parce que le nombre de mailles pardon, est assez restreint. Donc il y a moins de chances de faire des erreurs. Je vais essayer de le faire sur plusieurs rangs pour que vous puissiez commencer à voir le rendu. On commence à voir. C'est léger, mais on commence à avoir le rendu. Il va falloir continuer à faire quelques centimètres pour vraiment bien s'en rendre compte. Je vous reprends à la suite de cette vidéo pour vous montrer l'assemblage. Les 3 modèles s'assembleront de la même façon. Toutefois, si vous préférez un bandeau vraiment plat, vous pourrez le faire, vous pourrez le coudre normalement sans le vriller. Une fois que vous avez fini de tricoter toute la longueur du bandeau, alors ici je me suis fiée du coup à une taille femme de façon à ce que ça soit assez élastique, donc ça tienne bien. Je suis partie sur 48 cm de hauteur totale. Une fois que nous sommes arrivés à 48 cm ou à la taille nécessaire dont vous avez besoin pour votre tour de tête, je rabats les mailles. Donc je tricote les 2 premières et je prends la première que je rabats sur la seconde. Et je vais répéter ce geste sur toutes mes mailles. Ça, c'est des
comme le montage de mailles, le rabattage, c'est vraiment un point très classique. Enfin, un point, c'est pas vraiment un point, mais une technique que toutes les tricoteuses doivent savoir faire pour arrêter leur ouvrage. Et la dernière. Donc une fois que je suis ici, je tire. Alors je vais même couper tout de suite. Nous avons besoin quand même d'un peu de fil pour faire la couture, mais pas énorme. Franchement, je dirais à peu près un peu plus de 2 fois la longueur pour être sûr, même si ça fera quand même beaucoup, mais vaut mieux avoir trop que pas assez. Je passe mon fil dans ma boucle et je serre. Et du coup, c'est grâce à ce fil-là que je vais pouvoir coudre le bandeau. Donc, soit vous faites une couture vraiment droite, toute simple, et là, dans ce cas-là, votre bandeau ne sera pas torsadé. Ou alors, pour faire un bandeau torsadé, alors, avant, vous regardez si vous avez un côté plus joli que l'autre. Moi, en l'occurrence, j'aime bien celui-ci. Donc, dans ces cas-là, une fois que vous avez choisi votre côté le plus joli à vos yeux, donc s'il y a un petit défaut sur l'un, celui où il y a le défaut, vous le mettez en dessous, donc face à la table. Et là, vous gardez votre côté où vous êtes le plus contente. Et on va plier l'ouvrage en deux comme ça. Donc, endroit contre endroit. Je vais aller décaler mon bandeau comme ça. Donc, je vais prendre la moitié de la partie haute que je vais aller mettre au-dessus de la moitié de la partie basse. Et une fois que je suis dans ce sens-là, hop, voilà. Cette partie-là, je vais aller la ramener ici. Hop, et cette partie-là, je vais la ramener dans l'autre côté. Et comme ça, ici, on a vraiment une partie là et une partie ici. Et c'est ça que je vais coudre avec mon fil qui est ici. Donc mon fil est sur l'extérieur. C'est mieux qu'il soit sur l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. Donc si vous voyez qu'il tombe à l'intérieur, vous changez juste votre façon de les coincer comme ça. Hop. Je prends mon aiguille à laine. Je vais pas préciser, mais parce que maintenant ça devient assez évident dans les modèles en général. Hop. Et là, je vais seulement faire une couture en prenant bien chaque partie. Donc là, il est déjà accroché ici. Je vais prendre cette partie-là en prenant toujours minimum 2 brins. Cette partie-là en prenant toujours minimum 2 brins. Et cette partie-là aussi en prenant 2 brins. Donc ça, première couture. Deuxième, je décale ici où j'ai pris 2 brins. Là, 2 brins. Là, 2 brins. Et là, 2 brins. Et vous faites ça jusqu'à la fin en quinconce. Hop. Le plus important, c'est vraiment de prendre les 4 épaisseurs à chaque fois pour être sûr que ça ne fasse pas de trou sur votre ouvrage. Voilà. Hop, et là, voilà. Donc avant de tout couper, je vais quand même retourner l'ouvrage pour voir si mon vrillage s'est bien fait. Mon vrillage.
Voilà, donc là on voit vraiment qu'on a le côté torsade ici. Donc là on est bien. Si je desserre un petit peu, j'ai pas de trou qui ressort. Donc une fois que j'ai vérifié, je le retourne comme il était lorsque j'ai cousu. Et pour être sûr, je vais faire du coup un nœud entre le premier et le deuxième, enfin le fil du début et le fil de la fin. Bon, je vais même faire plusieurs nœuds. Hop, et après, il ne nous reste plus qu'à rentrer les fils dans la couture directement, comme ça. C'est assez serré et le fil ne ressortira pas. Donc là, je le passe dans diverses mailles, plutôt serrées si possible. Comme ça, ça ne ressortira pas. Donc ça, c'est des modèles très sympas que vous pouvez faire avec n'importe quelle laine. Du moment que vous avez vous montez le bon nombre de mailles pour avoir la largeur de votre choix, ou tricoter sur la longueur de votre choix. Pareil, vous pouvez faire le point de votre choix et ça permet de faire des petits ouvrages très rapides selon la taille du fil, et ça peut permettre aussi d'utiliser des restes de pelote qu'on n'utilise pas, afin justement de ne pas gâcher. Et c'est tout facile à faire. Voilà. Et une fois que j'ai rentré les fils, je coupe à ras. Je retourne. Et j'ai mon bandeau qui est terminé. Bon tricot!